Salam alaikum, bismillah. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va parler des astuces euh, pour les débutants en islam et pour ceux qui, comment dire, pour ceux qui ont du mal à apprendre les sourates, dont je fais partie, d'accord? Euh, donc c'est pour ça que moi c'est une astuce qui fonctionne, c'est-à-dire que petit à petit, en les lisant, en les relisant, en les relisant, ben ça me permet de les retenir. Donc n'ayez pas honte, hein, si vous êtes dans mon cas ou si vous êtes dans le cas d'un débutant, etc. C'est pas une honte et au contraire, c'est-à-dire que si vous restez dans votre honte, enfin dans votre comment dire, dans votre non-savoir, le fait que vous sachiez pas des sourates, ça peut être mauvais en fait parce que vous allez rester, vous allez dire non, bah, c'est la honte d'apprendre plus, etc., etc. Et cetera. Et en fait, vous risquez à terme de connaître que surat Ikhlas et surat al-Fatiha. Et après, bon, déjà, surat al-Ikhlas, elle est énorme, d'accord? Elle vaut un tiers du Coran, d'accord? Dans certaines hadiths, euh, dans une certaine hadith. Et surat al-Fatiha, voilà quoi, c'est un trésor, hein, d'accord? Mais voilà. Je pense que c'est beaucoup mieux d'apprendre quelques sourates et de divertir, enfin pas divertir, mais comment on appelle ça, d'alterner avec d'autres sourates et ça vous permet des fois même d'être plus heureux à faire la prière, hein. Personnellement ça me permet d'être heureux. Des fois je change de sourate et voilà. Du coup, c'est surtout du coup pour les débutants, pour ceux qui n'arrivent pas à apprendre, ceux qui ont arrêté par exemple et qui veulent reprendre, ceux aussi qui n'arrivent pas à retenir parce que j'ai mis des invocations à la fin, ceux qui n'arrivent pas à retenir le Tashahhud. Donc là, il y a plusieurs versions du Tashahhud, je vous laisse vous renseigner sur internet, etc., laquelle vous voulez mettre. Moi, je vous ai mis celle qui me paraît la plus juste, la plus correcte, parce que parce qu'il y a, il y a le premier Tashahhud, d'accord? Et il y a aussi le deuxième, celui où on fait la prière sur le prophète Ibrahim, d'accord? Du coup, je vous ai mis aussi une invocation, celle de la prière de consultation, et ainsi qu'une dua qui moi me plaît beaucoup, d'accord, qui parle de la santé, de la protection contre les supplices de la tombe, etc., etc. Et je la trouve bien, d'accord. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez rajouter une, dua ou ce que vous voulez, d'accord. Et du coup, en fait, tout ça là, tout ce que je vous propose, bah, ça c'est gratuit, hein, d'accord, hein, je vous fais pas payer ou quoi que ce soit. Ce sera sous la vidéo, dans la description. Je partagerai du coup cette sourate, d'accord, que j'ai déjà mis en format soit PDF, si vous voulez les imprimer comme ça, ou bien soit en je sais plus lequel format, mais c'est le format de PowerPoint. Si vous voulez rajouter des sourates, d'accord, si vous voulez enlever des sourates, j'ai tout mis, hein. J'ai mis surat al-Fatiha, j'ai mis toutes les sourates, elles y sont, enfin les plus petites, hein, d'accord. Et voilà. Du coup, j'espère que ça va vous aider. En fait, c'est ça le but, hein, c'est vous aider. C'est pas. Après, je sais pas l'avis juridique sur ça, d'accord? Je connais pas. Ça dépend de votre école aussi, donc. Mais je pense que si vous faites l'effort, c'est un effort qui est fait et beaucoup des fois n'ont pas le temps malheureusement, hein, avec le travail, et je pense que ça peut toujours être positif. Après, Allahu Alam, hein, peut-être que c'est pas bien ce que je vous montre, hein, donc n'hésitez pas à vous renseigner, d'accord? Et si quelqu'un a un avis, qu'il n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et, euh, et petite précision que j'aurais dû faire peut-être au début de la vidéo, mais cette vidéo est vraiment pour les francophones. Et surtout pas les arabophones, d'accord? Parce que les arabophones, c'est... en fait, moi j'ai mis les sourates que je vous ai sélectionnées. Il y a la traduction. Moi personnellement, dans les prières surrogatoires, ça m'arrive de lire les traductions. Et même dans certaines obligatoires, je lis les traductions. Je sais pas si c'est de l'innovation que je fais, etc. Mais ça me permet comment dire, de méditer dans la prière, de méditer sur la sourate et
et je sais pas, ça me fait du bien au cœur et je ressors de la prière vraiment changé. Voilà, à chaque fois, et ça, je me sens très léger. Donc après, faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, si ça vous... Mais la base, c'est la récitation en arabe. Après, la lecture, si vraiment vous avez du mal et que c'est vos premières prières, etc. Moi, je sais qu'il y a quelques années, hein, ça fait 10 ans, j'ai commencé par lire mes sourates, d'accord? Et après, petit à petit, en les lisant plein de fois, au bout d'un moment, ça rentrait dans la tête. Et en plus, j'avais la bonne prononciation, c'est-à-dire que vous avez la prononciation en arabe, en phonétique, d'accord? C'est des petites sourates, donc du coup, c'est assez simple. C'est difficile de faire des erreurs, du moins, d'accord? Et ensuite, vous avez aussi la traduction, du coup, et ça vous permet de savoir ce que vous dites et de pas dire des formules que vous ne comprenez absolument pas. Donc vraiment, je trouve ça bien. Voilà. Et surtout, sincère. Après, Allahu Alam, d'accord? Je dis pas... Enfin, après, je connais pas les avis, donc je dis pas que c'est légal ou quoi que ce soit. Mais moi, ça me permet... je vais le répéter encore, désolé. Mais ça me permet d'être concentré dans ma prière. euh, et d'être plus sincère dans ma prière. Car je suis pas arabophone et je comprends que quelques mots en arabe et pas tout, et du coup c'est très compliqué. Du coup, ce que vous auriez à faire après, c'est juste à mettre, acheter de la pâte à fixe, hein, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, si vous avez du scotch, ça peut le faire aussi, je pense. Mais après, une fois que vous avez une pâte à fixe, scotch, ce que vous voulez, vous le fixez au mur, devant le lieu où vous faites la prière habituellement. Et normalement, ça devrait être suffisant pour petit à petit lire la sourate, et dès que vous avez terminé, dès que vous avez lu assez, et du coup, je vous laisse avec les sourates dans les commentaires, dans la description, pardon, pas dans les commentaires, mais dans la description, vous téléchargez et vous mettez sur votre ordinateur, vous imprimez, et voilà, ou sur votre téléphone. Allez, merci, Slema.